à toute personne, bienvenue, bienvenue, bienvenue frères et sœurs. Ici c'est le ministère de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Dieu est assis sur son trône de majesté. Ce matin, nous sommes encore unis avec un seul cœur, à travers vous, à travers le monde entier, à travers le ministère. Oui, même les autres membres du ministère ne sont pas sur place. Ils sont connectés aussi à ce moment à travers le monde entier. Mais nous tous, nous allons nous connecter dans un même esprit. Amen. Qui peut partager la ligne? Partage la ligne par la grâce. Même maintenant, même après. Amen. Et comme vous savez toujours la tradition du ministère, on ne peut pas commencer sans invoquer le maître qui est le maître du ministère. Amen. Amen. Je veux me présenter, je suis Mère des Nations Grâce. C'est avec toute l'équipe du ministère de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Nous allons tenir ce culte ce matin. Ensemble avec vous, ceux qui sont connectés à travers le monde entier, qu'on vous soit déjà bienvenue. Toi qui viens souvent se connecter, toi qui es premier, c'est ton premier jour, c'est ton premier culte avec nous. Nous te souhaitons la bienvenue et nous te disons tu es dans une bonne lieu. Sois connecté et tu seras béni ce matin. Au nom puissant de Jésus. On va commencer à appeler le roi de rois. Le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. Oui, le créateur du ciel et la terre. On va commencer à invoquer sa présence. À ce moment, au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, Saint-Esprit, on a besoin de toi à ce moment, Saint-Esprit. Oui, Saint-Esprit, 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 Père, ciel ouvert, Père. Et que l'onction commence à descendre. Et que le feu du Saint-Esprit commence à descendre. Éternel, partout que tes enfants sont collectés dans ce ministère. Éternel, mon Dieu, mon roi. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert. Au nom puissant de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi. Ciel ouvert ce matin sur ta tête, mon frère. Commence à appeler la présence du Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit va encore faire quelque chose de nouveau dans ta vie ce matin. Au nom puissant de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi. Oui, Père, le ciel est ouvert, le ciel est ouvert. Et ta présence descend au milieu de nous. Ton feu descend au milieu de nous. Éternel, pour consumer tous les complots de monde et des ténèbres. Au nom puissant de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi, tout ce qui est de distraction, tout ce qui est de la chair est consumé à ce moment au nom puissant de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi. Dispose de tes enfants collectés. Dispose à travers le monde entier, les lieux, les endroits, la maison, Père, ciel ouvert, et que ton onction et ton feu commencent à les visiter à ce moment, Père, pour ouvrir toutes les portes de la terre qui sont fermées à leur faveur, au nom puissant de Jésus. Partout que l'ennemi avait fermé la porte, Père, quand les portes du ciel sont ouvertes, ceux de la terre souffrent immédiatement au nom puissant de Jésus. Père, ouvre le ciel sur la terre de tes enfants et que ton armée commence à remplir la terre à ce moment, Père, pour les délivrer. Oui, Père, et pour les disposer à ce moment au nom puissant de Jésus et que toutes les portes soient ouvertes à ce moment au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. On va avoir deux chants. La prophétesse Maman Marie va nous donner deux petits chants qui doivent nous accompagner pour notre culte de ce matin. Écoutez bien les mots que ces chansons disent et ça doit encore te fortifier. Amen. À toi, Maman Marie. Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens,
Je suis bien, vas-y là, en plein au doute à chaque instant. Lutter au crainte dedans, agneau de Dieu, je viens. Tel que je suis, ton corps est prêt à prendre le mien tel qu'il est pour tout changer, sauveur parfait, agneau de Dieu, je viens. Tel que je suis, ton grand amour a tout pardonné sans retour. Je veux être à toi de ce jour, agneau de Dieu, je viens. Seigneur, ce que mon cœur réclame, c'est le feu, c'est le feu, c'est le feu. Que sur moi descendait la flamme de ton feu, de ton feu, de ton feu. Que ce soit une chambre haute, une nouvelle Pentecôte, fasse de nous les vrais apôtres, plein de feu, plein de feu, plein de feu. Le secret de la victoire, c'est le feu, c'est le feu, c'est le feu. Nous voulons fêter ta gloire, par le feu, par le feu, par le feu. Oh Dieu, tout puissant qui nous aime, viens nous affranchir de nous-mêmes, remplis-nous de amour suprême. Plein de feu, par le feu, plein de feu. Nous voulons porter l'espérance, par le feu, par le feu, par le feu. Et proclamer la délivrance, par le feu, par le feu, par le feu. Ton règne vienne sur la terre, ta volonté soit faite au paix, et aux enfants notre prière, par le feu, par le feu, par le feu. Oh Dieu tout-puissant qui nous aime, viens nous affranchir de nous-mêmes, de amour suprême, par le feu, par le feu, par le feu. Plus d'anciens sur toi, maman prophétesse, au nom puissant de Jésus. Nous voulons être remplis du feu comme le jour de la Pentecôte ce matin, au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Nous entrons directement pour notre prédication de ce matin avant de prier puissamment. Le titre, nous la trouvons dans Esther 3. Esther 3. Les complots contre ta vie, les complots contre ton ministère, les complots contre ta famille, soient collectés, mon frère, ma soeur. Oui, nous allons voir comment le monde des ténèbres travaille en secret pour nous détruire. Amen. Amen. Donc nous allons prier pour la parole et nous allons commencer immédiatement. Nous sommes en prière. Amen. Éternel mon Dieu, mon roi, papa, ciel ouvert à ce moment sur cette parole.
Père éternel, afin que cette parole nous transforme la vie. Ta parole dit, si comme nous venons à ta présence, on ne peut plus retourner comme ça. Oui, ce matin, papa, nous savons que quelque chose va changer dans notre vie. Notre vie sera transformée par ta parole au nom de Jésus. Père éternel, que ton onction commence à descendre sur la parole et que tout ce que tu veux dire à ton peuple soit maintenant posé dans ma bouche au nom puissant de Jésus. Père, à ce moment, je disparais. Mes pensées disparaissent. Tout ce qui est à moi disparaît. Et que le Saint-Esprit prend contrôle. Prend contrôle de ma langue. Prend contrôle de mon intelligence. Prend contrôle de tout ce que je suis, y compris maman Marceline Yao, qui va lire ta parole au nom puissant de Jésus. La chair meurt à ce moment et le Saint-Esprit prend contrôle de toutes choses. Oui, le ciel est ouvert à ce moment et la puissance et le feu commencent à descendre pour consumer tout ce qui n'honore pas Dieu à ce moment. Au nom puissant de Jésus, que tout ce qui n'honore pas Dieu, que ça soit maintenant posterné au nom puissant de Jésus. Amen. 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 À toi, maman Marceline Yao. On va commencer Esther dès son premier verset. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je lis la parole dans Esther 3 avec révérence au nom de Jésus. Au nom de Verset 1. Jésus. Au nom de Jésus. Après ces choses, le roi Assyrus fit monter au pouvoir Aman, fils d'Amedata, la Gagite. Il l'éleva en dignité et plaça son siège au-dessus de tous les chefs qui étaient auprès de lui. Verset 2. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi fléchissaient le genou et se prosternaient devant Aman, car tel était l'ordre du roi à son égard. Mais Mardoché ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point. Verset On s'arrête d'abord ici, mamie. Comme nous savons, la Bible n'est pas un roman. Au nom de Jésus. Voici l'histoire de Aman avec Mardoché. On a déjà décapité cette histoire plusieurs manières. Aujourd'hui, le Saint-Esprit retourne avec nous pour parler comment Aman avait commencé avec Mardoché. Aman on lui a donné un pouvoir sur la cour du roi. On lui a mis un anneau, on lui a donné l'ordre de gouverner toutes choses. Et toutes les personnes devaient se prosterner devant lui. Mais il y a quelque chose qui se passe. Il y a un serviteur de Dieu qui se trouve dans les environs, qui se trouve dans les lieux. Et comme lui connaît la parole, que lui ne peut pas se prosterner devant n'importe qui, il peut seulement se prosterner devant son Dieu. Donc il ne trouvait pas que c'était juste pour qu'il se prosterne devant Aman. Et Aman, avec le petit pouvoir qu'on lui a donné, il croyait qu'il peut intimider même les enfants de Dieu. On lui a donné le pouvoir que les gens se prosternent devant lui. Mais on ne lui a pas donné le pouvoir que le Saint-Esprit se prosterne devant lui. C'est ça que les gens oublient souvent. Ces gens-là qu'on donne le pouvoir dans le monde. Ces gens-là qu'on donne le pouvoir dans le monde de la sorcellerie. On t'a donné le pouvoir dans ton monde de la sorcellerie. Mais il y a limite. Il y a limite. Qui est rempli du Saint-Esprit, tu dois déjà connaître que ton pouvoir n'a plus le droit. Voilà. Donc lui, cette histoire lui dérangeait. Parce qu'il voulait que toute personne se prosterne, même Dieu lui-même doit se prosterner devant lui. Mais ce n'était pas possible. Et ceux-là qui se prosternent, qui sont les esclaves de l'enfer, les esclaves du péché, ils voient ça, que Mardoché ne se prosterne pas. Ils partent maintenant importer la chose. Même Aman lui-même, il voyait déjà Mardoché qui était là comme ça. Il ne se prosternait pas.
et ça lui gênait. Nous allons écouter maintenant qu'est-ce qu'il va comploter. Oui, parce que le monde des ténèbres veut que tout le monde se prosterne devant eux. Au moment que la personne que nous, on peut se prosterner, c'est seulement notre Créateur. Je peux te donner, je peux te respecter, je peux faire tout ce qu'il faut, mais s'il s'agit déjà de vendre mon âme, ou bien te prosterner, ou bien faire quelque chose qui est contre la volonté de mon papa, là je vais te dire, ah mon frère, ah ma soeur, ah ma connaissance, je pense qu'on va arrêter à partir d'ici. Et comme eux, ils n'aiment pas ça, on leur dit qu'ils sont les dieux de la terre, comme leur capot, lui-même il dit qu'il est Dieu, on leur donne tout ce petit pouvoir, et ils pensent qu'avec ce petit pouvoir-là, ils peuvent vraiment intimider. Tu veux l'entendre même dans leurs paroles. Ah, si tu me parles encore là, hein, je veux fermer le ciel sur toi. Ah, je te donne 3 mois pour mourir. En tout cas, il te donne 3 mois, il te donne 2 mois, je te donne 1 an. Ils ont cette audace de gonfler. Parce qu'ils pensent que les petits pouvoirs qu'on les a donnés, pour que les démons se prosternent devant eux, ils pensent aussi que les enfants de Dieu peuvent aussi se prosterner. Il te fait les menaces. Si tu parles encore là, je vais appeler mon marabout. En tout cas, moi, je ne suis pas encore fâché. Quand je serai fâché, tu vas ressentir. Les gens qu'on a donné les petits pouvoirs dans le monde des ténèbres, vous ne connaissez pas que notre Créateur, c'est lui seul qu'on se possède. Rien que lui seul. On n'a pas peur. Le monde de la sorcellerie, va lire Esther 3 jusqu'à 5. Parce que nous, on ne peut pas tout lire. Tu vas comprendre comment Aman a comploté avec un serviteur de Dieu et comment Dieu a été et comment l'histoire est finie. Nous tous, nous connaissons comment Aman était fini. Mais ce n'est pas le terme ce matin. Le terme ce matin, nous allons voir comment il complote. Amen. Amen. Mais malgré leur complot, ils finissent toujours à eux-mêmes être crucifiés dans leur propre tombeau qu'ils ont créé pour nous. Les-mêmes, ils partent s'enterrer là-bas. La croix qu'ils ont mis là, ce sont eux-mêmes là qui vont monter là-bas. Toi qui es le serviteur, toi qui es la servante, que tu es rempli du Saint-Esprit, hein, Dieu va faire pour toi comme il avait fait avec Mardoché. Ne te possède pas devant les démons. Ne te possède pas devant ceux-là qui ont le petit pouvoir, qu'ils ont donné les gloires à ça. Ils ont donné tout ce qu'ils ont à Satan. On les a donné les petites gloires. Ils commencent à gonfler partout. Savoir que tu as parlé. Tu connais ce que je suis. Tu connais qui je suis. En tout cas, si tu parles encore là, tu vas me ressentir. Oh, c'est cela, toutes ces paroles qu'ils amènent pour vous intimider. Tu restes dans le calme. Tu restes dans la prière. Parce que tu sais le Dieu que tu sais. Ne va pas être intimidé. C'est cette parole-là que le Seigneur m'avait dit quand j'ai quitté son trône. Ma fille, ne va pas te laisser être intimidé. Donc personne ne pourra m'intimider. Je préfère mourir. Amen. Hein? Amen. Continue, maman évangéliste. Amen. Amen. 3, verset 3. Et les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi dirent à Mardoché: pourquoi transgresses-tu l'ordre du roi? Verset 4. Comme il le lui répétait chaque jour et qu'il ne les écoutait pas, ils en firent rapport à Aman pour voir si Mardoché persisterait dans sa résolution. Amen. Le Saint-Esprit me met quelque chose à cœur, maman évangéliste. Ceux-là qui se possédaient devant Aman, il faut qu'on parle terre à terre pour que tous les enfants de Dieu comprennent. Nous, on ne connaît pas les gros mots français ici. Ceux-là qui se possédaient devant Aman, ils voient que Mardoché ne se possède pas. Ils partent maintenant rapporter. Ils disent que il y a un monsieur là-bas qui ne se possède pas. On est parti plusieurs fois pour lui parler,
pour lui dire qu'il se possède. Mais lui là, il ne se possède pas. Il y a quoi? Il va te rapporter. Mais Aman était toujours sur son pied. Il ne bougeait pas, ni à gauche, ni à droite. Il était là. Continue, mamie. Donc, toi, quand tu as pris la décision d'obéir à ton Dieu, de servir à ton Dieu, ça veut dire que tu as donné ta vie. Tu es mort en toi-même et tu es ressuscité en Christ. Donc, tu dois t'attendre tout ce qu'on doit te faire par rapport à la parole de Dieu. Papa Jean-Baptiste avait donné sa tête à cause de la vérité. Mais si toi, tu es un enfant de Dieu, on peut voir l'histoire de Mardochée. Mardochée savait ce qui lui arrivait. Mardochée savait que ça ne va pas bien se passer avec lui. Mais ça ne lui est pas empêché. Maman Caroline, ferme le micro, chérie. Amen. Donc, il savait ce qui devait lui arriver. C'est pas que Mardochée ne savait pas. Hein? Il savait. Mais il est resté dans sa décision. À quoi sert d'avoir le monde entier et perdre ton âme? C'est mieux qu'on te tue. Tu pars au ciel. À dépasser que tu donnes ta vie là où tu vas mourir pour l'éternité. Amen. Hein? Amen. Continue, maman évangéliste. Amen. Je reprends au verset 4. Esther 3, verset 4. Comme il le lui répétait chaque jour et qu'il ne les écoutait pas, ils en firent rapport à Aman pour voir si Mardochée persisterait dans sa résolution. Car il leur avait dit qu'il était juif. Il les avait dit qu'il était chrétien. Amen. Il les avait dit qu'il était chrétien. Quand tu es au milieu des démons, tu es au milieu des sorciers, tu es au milieu de ceux-là qui font semblant, qui sont chrétiens, tu leur dis que tu es chrétien, ils t'observent. Parce que eux, ils sont les faux chrétiens, ils ne sont pas les vrais chrétiens. Donc, ce qui fait que quand la magie vient, ils sont dedans la magie. Tu vois, leur comportement n'est pas le comportement d'un chrétien. Aman va venir, tout le monde se possède. Aïe! Tu es chrétien, tu te possèdes devant Aman comment? On ne comprend pas. Mais lui, ils avaient compris qu'il était le vrai chrétien. Celui-là qui ne pouvait pas abandonner son Dieu, que ça soit pour quoi que ce soit. Beaucoup de gens ont abandonné Dieu à cause de petites gloires, à cause de petites maisons, à cause d'aller au lit avec Jézabel. Ils ont abandonné Dieu pour avoir les honneurs, pour avoir de l'argent, pour avoir la visibilité, pour avoir je ne sais quoi. Ils ont abandonné Dieu, ils se sont prosternés devant Aman pour lui louer. Mais si toi tu es un vrai chrétien, tu vas avoir la position de papa Mardochée. Tu ne te possèdes pas ni devant l'argent, ni devant l'or, ni devant quoi que ce soit. Parce que ton maître, ton créateur est supérieur à toute chose. Parce que c'est lui qui a créé toutes choses. Il est le maître de toutes choses. Il est supérieur. Donc toi, qu'il a mis à son image, il a soufflé son souffle de vie en toi. Tu es presque Dieu. Tu es presque lui-même. Hein? Tu ne peux pas te prosterner sur ces choses. Parce qu'il t'a même donné le pouvoir sur toutes ces choses-là qui sont sur la terre. Tu es le patron de tout ce qui est sur la terre. Et comment en patron, tu vas descendre maintenant pour te prosterner devant les esclaves, devant les démons, devant l'argent, devant tout ce qui existe. Comment c'est possible? Au moment que Dieu t'a donné ces choses entre les mains, que c'est toi qui es le patron. Comment un patron peut se prosterner devant son employé? Pourquoi? À cause de que tu vends ta gloire, tu vends ton honneur, tu vends ton trône, à cause de que tu vas prendre les miettes qui sont sur la terre au moment que tu as un plat bien garanti, avec les gros morceaux. Tu quittes là
pour descendre à terre comme le chien pour manger. Les vomissements qui sortent de ta bouche qui tombent à terre là, c'est ça que tu quittes sur le trône de roi là, pour descendre, pour aller lécher. C'est ça. Continue, ma mère évangéliste. Oui, maman. Esther 3, verset 5. Et Aman vit que Mardoché ne fléchissait point le genou et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur. Verset 6. Mais il dédaigna de porter la main sur Mardoché seul. Car on lui avait dit de quel peuple était Mardoché. On s'arrête ici. Ici, c'est très important. On va donner les comptes rendus à Mardoché. Mardoché maintenant va chercher, on va donner les comptes rendus à Aman. Aman maintenant va chercher à combattre papa Mardoché. Mais il ne veut pas lui combattre seul. Parce qu'il a compris là où il vient. Ici c'est important. Il ne veut pas lui combattre lui seul. Parce qu'il a compris là où il vient. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils avaient déjà compris qu'il était un vrai chrétien. Et ils savent bien que pour combattre un vrai chrétien, ce n'est pas seulement boum comme ça. Il y a les tactiques pour combattre un vrai chrétien pour que tu puisses lui renverser. Il doit d'abord bien étudier le dossier. C'est là qu'il décide maintenant qu'il ne doit pas lui combattre lui seul. Il faut relire, maman. Ok. Mais il dédaigna de porter la main sur Mardoché seul. Car on lui avait dit de quel peuple était Mardoché. Vous voyez? Et il voulut, continue, maman. Il voulut détruire le peuple de Mardoché. Tous les Juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assyrie. Amen. Quand les comploteurs viennent faire les complots pour te déraciner, il ne vient pas seulement te déraciner toi seul. Il veut chercher à déraciner tout ce qui te coûte cher. La Bible dit que il ne voulait pas combattre papa Mardoché lui seul. Il est parti prendre le renfort. Non seulement le renfort, il ne veut pas lui détruire seulement lui-même, mais il veut détruire tout son peuple. Donc c'est pour te faire comprendre que prie pour ton frère, prie pour ta soeur, prie pour ceux qui sont autour de toi. Prie pour tes leaders. Surtout les leaders en chair. Quand on cherche à détruire le ministère, on va passer par les leaders. Quand on va détruire une maison, on va chercher qui est faible de l'âme dans cette maison-là. C'est là-bas que le diable va passer pour détruire cette maison-là. Pour détruire un pays, il faut qu'on passe par le président. Pour maltraiter le pays, pour marcher le pays, pour marcher sur les pauvres enfants de Dieu, on doit utiliser le président avec tous ses ministres. Et quand on les utilise, il y a la souffrance dans le pays. Priez pour vos pays. Comme hier, notre maman pouvait demander la prière pour son pays. Priez. Parce que ce président qui arrive, qui n'ont pas la crainte de Dieu, c'est très dangereux pour le peuple. Amen. Amen. Voilà les points que nous voyons. Les comploteurs, quand ils veulent te finir là, il ne peut pas venir lui seul. Et quand il ne vient pas lui seul, il va chercher aussi à détruire tout ce qui te coûte cher. Continue, maman évangéliste. Oui, maman. Verset 7. Esther 3, verset 7. Au premier mois, qui est le mois de Nissan, la 12e année du roi Astérus, on jeta le pur, c'est-à-dire le sort devant Aman. Le 7, arrête mamie, c'est très important. Le 7 nous dit que Aman ne s'est pas arrêté là. Il a commencé à aller chez les marabouts. J'ai dit ici, là, on parle français terre à terre. Pour que tout le monde comprenne.
il a commencé à aller chez les marabouts avec le nom de Papa Madoché. Il prenait, comme ils prennent souvent, comme nous connaissons les photos, son nom, je ne sais pas quoi, ils prennent pour amener là-bas, dans le monde des ténèbres, pour aller faire un complot, pour avoir ton âme. Continue à lire, nous allons voir combien de temps Aman a fait cette histoire-là. Continue, mamie, toujours à 7. Reprends à 7 bien et... Amen. Verset 7, Esther 3. Au premier mois qui est le mois de Nisan, le mois de Nisan, la 12e année du roi Assuérus, on jeta le pur, c'est-à-dire le sort, devant Aman, pour chaque jour et pour chaque mois, jusqu'au 12e mois qui est le mois d'Adar. Vous voyez, Aman partait consulter les gris-gris. On jetait les cailloux là qui jettent devant lui tous les jours pour regarder la vie de Papa Madoché, comment il va faire pour lui déraciner, lui, avec son peuple. Et ce n'était pas pour un jour. Si on dit 12 mois, on doit comprendre que c'était pendant un an. Il était là, derrière lui. Le sorcier, la sorcière qui cherchait à te déraciner quand tu es là sans prier. Tu es en train de dormir. Mais lui, tous les jours, on lui jette les gris-gris pour regarder ta vie, pour qu'il puisse savoir comment il va te déraciner. Au moment que toi, tu es en train de dormir. Ceux-là qui viennent pour détruire vos vies, ils ne font pas les blagues. Quand ils vous donnent les impressions, ah, si tu parles encore là, je vais te faire comme ça, je te donne 2 mois, je te donne comme ça là, c'est parce qu'ils savent comment ils fonctionnent. Il se connaît. Il connaît son pouvoir. Mais toi qui es un enfant de Dieu, est-ce que tu connais ton pouvoir? Au moment comme manigance pour toi, tu es en train de dormir. Tu es en train de jouer avec ta vie spirituelle. À cause des petits miettes qui sont sur la terre. On va te déraciner. Oui, les comploteurs, ils n'ont pas le temps à perdre. Ils prennent un objectif. C'est eux, ils vivent seulement pour détruire. Donc, ils mettent tout ce qu'il y a en marche pour qu'ils te voient être détruit. La Bible dit qu'on lui jetait par te consulter les marabouts. Chaque fois on jette plaque. Regarde-moi un peu la vie de Madoché là, c'est comment là-bas. Plaque. Hey, qu'est-ce qu'il est en train de faire? À quel niveau il est? Plaque. Où sont ses faiblesses? Blague, c'est par où qu'on peut commencer. Blague, c'est où qu'on peut entrer dans sa maison là-bas, dans son peuple là. C'est qui a l'âme faible. C'est qui peut être Judas là-bas qu'on peut aller lui contacter. C'est toutes ces choses-là qui partaient chaque fois. Ils jetaient les gris-gris à terre pour contrôler. Nous, avant de commencer, nous allons prier que tous les miroirs de monde des ténèbres qui nous contrôlent, toutes les personnes qui jettent des gris-gris à terre pour contrôler notre vie, que ces miroirs soient maintenant cassés au nom de Jésus. Et que tout ce pouvoir, que le ciel soit ouvert et relâche l'armée pour les détruire, pour les déraciner. Au nom de Jésus, nous sommes en prière avant de continuer au nom de Jésus. Éternel mon Dieu, mon roi, papa, nous prions à ce moment, Père. Voici ton serviteur, Papa Madoché. Éternel, tu n'as pas voulu qu'on lui écrase. Tu n'as pas voulu pour qu'on lui déracine. Oui, Père, nous aussi on prie. Éternel, parce que tu es notre Dieu, le Dieu de Papa Madoché. Éternel, mon Dieu, nous te prions d'ouvrir ton ciel à ce moment et relâcher ton armée, tous les miroirs. Éternel, tous les miroirs, toutes les bouteilles, tout ce qu'ils utilisent, toutes les calabasses. Éternel, tous les gris-gris là qui jettent à terre. Père, que ça prend feu. 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 Au nom de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi. Tout ce qu'ils utilisent pour nous contrôler. Les tapis qui volent même. Pour venir nous contrôler même physiquement. Père, que les tapis prennent feu.
Que les tapis prennent feu. Que les tapis prennent feu. Que les tapis prennent feu. Que les tapis prennent feu. Tout moyen de voyage qui prennent, Éternel, pour venir nous contrôler même dans le physique. Père éternel, que ça prend feu. 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 Au nom puissant de Jésus. Oh papa, tous les comploteurs, que le filet céleste descend maintenant pour les embarquer, eux avec toutes leurs œuvres, pour les jeter dans la gêne, au nom puissant de Jésus. Oh papa, là ils sont en train de comploter. Pour entrer dans notre maison, pour entrer dans notre ministère, pour entrer dans le travail, pour entrer dans les foyers, pour entrer dans les familles, partout qu'il y a les complots. Éternel mon Dieu, mon roi, par ta miséricorde qui dure toujours, papa, relâche maintenant tes pécheurs et tes chasseurs, Éternel, pour les capturer et les détruire et les jeter dans la gêne, au nom puissant de Jésus. Éternel mon Dieu, mon roi, partout qu'on nous contrôle, partout qu'on contrôle l'âme, partout qu'on contrôle l'esprit, papa, c'est là qui se permet d'appeler l'âme dans la nuit. C'est là qui se permet d'appeler l'esprit dans la nuit. Père éternel, tu ouvres ta bouche. Le feu commence à descendre. Le feu commence à descendre pour les consumer. Pour consumer leur gris-gris. Pour consumer leur pouvoir. Pour consumer leur magie. Oh papa, que ça soit leur longueur. Que ça soit leur grandeur. Que ça soit la dimension. Que ça soit leur niveau. Ils sont consumés, déracinés, paralysés. Oh papa, détruits et jetés dans la gêne. Au nom puissant de Jésus. Oh papa, détruit. Priez, priez, maman, tous les complots, les complots de monde des ténèbres contre ta vie, contre le ministère, contre ton étoile. Oui, quand ils voient que ton étoile est grande, ils vont te combattre, ils vont faire les complots pour éteindre ton étoile, pour éteindre ton ministère. Priez, 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 priez. Que le sorcier qui reçoive, comme Aman a été crucifié lui-même dans ses propres pièges, que les tous là soient maintenant crucifiés au nom de Jésus. Tous les pièges qu'ils ont complotés pour t'accrocher dedans, pour t'enfoncer dedans, que ça soit eux-mêmes maintenant au nom de Jésus. 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 Priez, 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 priez. Tous les complots de monde des ténèbres. Ils veulent te faire mourir cette année. Ils jettent les gris-gris. Ils partent consulter les marabouts. Ils partent consulter les magiciens. Ils sont en train de voyager pays en pays pour chercher le grand magicien. Pour finir ta vie. Éternel mon Dieu. Que les filets célestes descendent pour les capturer avec toutes leurs œuvres, avec tous leurs gris-gris, leur pouvoir. Au nom de Jésus, le marabout qui se permet à prendre ta photo, qui se permet à recevoir ce genre-là, que tous les marabouts, y compris eux-mêmes, embarqués. Au nom puissant de Jésus, le petit sorcier. Oui, tu es embarqué avec tes pouvoirs. Tu es embarqué parce que notre Créateur qui a créé le ciel et la terre ouvre la bouche maintenant et le feu commence à descendre à partir de son trône pour vous déraciner, pour vous consumer, pour vous embarquer et vous jeter dans la gêne. Au nom puissant de Jésus, le sort que tu as voulu pour nous, ça retourne contre toi maintenant. Au nom de Jésus, comme ça a été le cas d'Aman, c'est ton cas maintenant au nom puissant de Jésus. Il passe tout le temps. Allez consulter les marabouts. C'est à cause de ça qu'ils peuvent venir dire, si tu parles, je te donne 2 mois. Si tu parles, je te donne 3 mois. En tout cas, si je me fâche, tu vas ressentir que je me suis fâché. Ah, Père éternel,
Oh Seigneur Jésus, toi qui as créé le ciel et la terre, ouvre ta bouche maintenant. Lève-toi sur ton trône maintenant. Et ton pouvoir descend dans le monde de la sorcellerie, dans le monde des eaux, dans le monde des cimetières. Oui, papa, tout le département. Premier siècle, deuxième siècle. Que ce sont eux qui vont ressentir ta voix maintenant. Au nom puissant de Jésus. Oui, le tonnerre sort de ta bouche. Le tonnerre sort de ta bouche et ça se retrouve dans un lieu. Ta voix arrive là-bas. Nous, on ne veut pas entendre leur voix, mais ce sont eux qui veulent entendre ta voix maintenant, à l'instant même, au nom puissant de Jésus. Amen. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu de la création. Tous les démons se procèdent devant toi. Tu es le roi, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu de la création. Tous les marabouts se procèdent devant toi. Tu es le roi, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu de la création. Tous les sorciers se procèdent devant toi. Tu es le roi, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu de la création. Tous les magiciens se procèdent devant toi. Tu es le roi, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le Dieu de la création. Tout pouvoir de monde des ténèbres se procède devant toi. Toutes les puissances du monde des ténèbres, ce matin, vous vous prosternez au nom de Jésus. Nous allons prier que tous les magiciens, tous les marabouts, oui, ils veulent se prosterner maintenant devant le roi de rois, tous genoux fléchis. Au nom de Jésus-Christ, vous fléchissez les genoux. À ce moment, au nom de Jésus, nous sommes en prière, priez, mes mamans, au nom de Jésus. Éternel mon Dieu, mon roi. Oui, Seigneur Jésus. À ton nom, papa. À ton nom, papa. À cause de ton nom, tous les magiciens se possèdent. Au nom puissant de Jésus. À ton nom, Père, tout leur pouvoir se possède. Au nom puissant de Jésus. Éternel mon Dieu, mon roi. À ton nom, Père, tout ce qu'on a comploté dans le monde des ténèbres se possède devant nous maintenant. Au nom puissant de Jésus, éternel mon Dieu, à ton nom. Père éternel, le magicien qui a fait les incantations, la sorcière, je ne sais qui, là on a fait les incantations, le plus grand magicien, éternel qui a fait les incantations pour nous renverser, pour renverser le ministère, pour renverser notre maison. Éternel mon Dieu, à ton nom, ils sont tous renversés. 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 Au nom puissant de Jésus. Amen. Éternel mon Dieu, mon roi. Tous les hommes forts, les femmes fortes, éternel, qui font comme ça, ils disent que si je me fâche, tu vas ressentir. Oh papa, qui ressente ton pouvoir, qui ressente ta puissance, qui ressente, éternel mon Dieu, le pouvoir qui est au-dessus de tout pouvoir. À ce moment, au nom puissant de Jésus, dans leur règne, éternel mon Dieu, dans tout ce qu'ils font, éternel mon Dieu, qui te ressentent, qui te ressentent, qui te ressentent, qui te ressentent, au nom puissant de Jésus. Amen. Oui, éternel mon Dieu, mon roi, tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains, tapez les pieds, tapez les cuisses, pour que tous ces démons soient maintenant embarqués par le feu et par le sang. Au nom puissant de Jésus.
Éternel mon Dieu, mon roi. Nous tapons les mains, nous tapons les pieds, nous tapons les cuisses. Éternel mon Dieu, et ils sont embarqués. Ils sont embarqués. Ils sont embarqués. Ils sont embarqués. Leur pouvoir embarqué. Leur magie embarquée. C'est là qui les accompagne, soi-disant les magiciens. Ils sont tous embarqués. Au nom de Jésus. Tous les comploteurs, les plus petits aux plus grands, sont embarqués ce matin par la grâce. Au nom puissant de Jésus. Ce n'est pas parce que nous sommes justes, mais par la miséricorde qui dure à toujours. Au nom puissant de Jésus. 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 Ah, il y a la puissance qui est en train de descendre du ciel, mes mamans. Il y a la puissance, il y a la puissance, il y a le feu qui descend, il y a le feu qui descend, il y a l'armée céleste, oui, qui est en train d'entrer dans leur monde, oui, qui est en train d'entrer dans leur studio, éternel mon Dieu, dans leurs chambres, les chambres noires, les chambres rouges, qui font la magie, ils sont tous maintenant déracinés, renversés, consumés par le feu, au nom puissant de Jésus. Là où tu as amené la photo, là où tu as amené le vêtement, les ongles, priez, priez. Là où on a amené vos ongles, vos vêtements, vos cheveux, quelque chose dans le monde des ténèbres, que ça devienne les montagnes de feu. Ça devient les montagnes de feu. Mon objet devient montagne de feu dans le monde des ténèbres pour les déraciner. Mon objet devient montagne de feu. Mon objet devient montagne de feu. Mon objet devient montagne de feu. Ce qu'ils ont pris pour aller me détruire dans le monde des ténèbres, ça devient les montagnes de feu. Ça devient les montagnes de feu pour les détruire, pour détruire leur royaume, pour détruire leur citerne, pour détruire. Montagnes de feu, les montagnes au de nom feu, de Jésus. tout ce qu'on a amené, les montagnes de feu, nos ordures, les montagnes de Au feu, nom de Jésus. nos cheveux, les Tout montagnes ce de qu'ils feu, ont amené, nos ongles, oh, les montagnes ils de ont feu, pris la terre de tes pieds. les montagnes Ils ont de pris une de tes vêtements. feu, Ils ont pris le slip. Ils ont pris les boucles. Non, pas les boucles. Ils ont pris tes cheveux. les montagnes de feu, Ils ont pris même les salives de ta bouche, les os que tu as mangés. les montagnes de Ils ont pris au nom tout cela pour amener dans le monde des ténèbres un objet que tu utilises. les montagnes de Un feu, objet qui fait les partie de ton bombes corps. pour les consumer. Ils ont amené dans le monde des ténèbres pour te finir, pour comploter contre toi. Oui, il y a un créateur qui existe. Il y a un créateur qui a créé le ciel et la terre, y compris nous. Son armée descend dans votre camp maintenant. Et vous entendez sa voix maintenant. Oui, sa voix gronde, sa voix en forme de tonnerre, en train de gronder dans le monde des ténèbres. Toi qui es venu te collecter, oui, tu prends les bombes de feu maintenant. Au nom puissant de Jésus. Oui, parce qu'il y a le trône du roi de rois qui descend maintenant. Et les bombes sont relâchées. Les bombes de feu sont relâchées. Sa puissance est relâchée. Son feu est relâché. Toi qui n'es pas collecté, que tu es venu chercher la voix de Dieu, tu es bombardé au nom de Jésus. 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 Au nom puissant de Jésus. Éternel mon Dieu, tu es le roi de rois. Tu es le créateur du ciel et de la terre. C'est toi qui as tout créé. On se possède seulement devant le roi de rois. On ne peut pas être influencé avec les petits sorciers, les petits démons qui se possèdent devant Aman. Ils veulent que nous aussi on se possède. On ne peut pas se posséder. Au nom de Jésus. Et ta main nous sauve. Ta main nous délivre. Ta main, éternel, mon Dieu, mon roi, combat pour nous à ce moment, là où ils sont en train de comploter. Au nom puissant de Jésus. Papa, nous te bénissons, nous te rendons grâce parce que tu nous délivres maintenant. Nous te bénissons, nous te rendons grâce parce que ta main descend dans le monde des eaux, dans le monde des cimetières de forêts, partout qu'ils ont amené nos noms. Ils ont amené quelque chose qui nous appartient pour nous, pour nos enfants.
Éternel, pour le ministère, pour tout ce qui nous coûte cher. Éternel, mon Dieu, mon roi, ce sont les montagnes de feu qui les poursuivent. Les montagnes de feu les poursuivent. Les montagnes de feu les poursuivent. Les montagnes de feu les poursuivent jusqu'à les attraper et les écrasent. Et le balai détruiteur les balaie et les détruit encore et les jette dans la gêne au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Christ a dominé l'enfer et la mort. Christ a dominé, il est plus que vainqueur. Christ a dominé l'enfer et la mort. Christ a dominé, il est plus que vainqueur. Nous t'adorons, Jésus, nous t'acclamons, le roi des rois. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous t'adorons, Jésus, nous t'acclamons, le roi des rois. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Tout le monde, mes mamans, Christ a dominé l'enfer et la mort. Christ a dominé, il est plus que vainqueur. Nous t'acclamons, Jésus, nous t'adorons, le roi des rois. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous t'adorons, Jésus, nous t'acclamons, le roi des rois. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Continue, mamie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On est à, je pense que c'est le 8 et le 9 et le 10 qui nous reste et on va clôturer. Ok. Amen. Amen. Ok. Esther 3, verset 8. Alors Aman dit au roi Assuérus, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples, ayant des lois différentes de celles de tous les peuples et n'observant les lois du roi. Amen. Arrête ici, mamie. Le voilà, il s'en va voir le roi. Ce n'est pas tout, hein. Il a jeté ses gris-gris fatigué. Maintenant, il va voir le roi. Il compose les mensonges. Il dit, ah, roi, parmi tout le peuple, s'il y a un petit peuple là-bas, il est dispersé, ils sont rebelles. Ils ne respectent pas les lois. En tout cas, ce sont les gens qui sont différents des autres personnes. Ces gens-là, en tout cas, ils mettent le désordre. Ils mettent vraiment le désordre au roi. Continue, mamie. Ok. Et n'observant point les lois du roi, il n'est pas dans l'intérêt du roi et il n'est pas dans l'intérêt du roi de le laisser en repos. Il dit au roi que les pareils gens comme ça là, ils partent maintenant voir la supériorité. Parce qu'il a voulu, il croyait que lui-même peut résoudre. Mais il voit que le problème là est plus que lui. Il est parti jeter les gris-gris. Il voit que même les gris-gris là, ça ne fonctionne pas. Il faut maintenant qu'il part voir Satan lui-même à question. Il part voir le roi. Il dit le roi, ah, il peut accuser. Les comploteurs sont toujours derrière nous pour chercher les accuses. Ils viennent dans ta vie pour chercher une paille pour qu'ils puissent prendre ça pour aller dans le monde des ténèbres pour te détruire. Toutes les personnes qui viennent dans ta vie, ils ne viennent pas parce qu'ils t'aiment.
Il y a beaucoup qui sont les comploteurs. Il vient entrer dans ta vie parce qu'il va chercher là où il y a une de tes faiblesses pour qu'il puisse prendre une paille pour entrer, pour avoir raison, pour te combattre. Parce que lui, il avait déjà cette intention. Ce sont les pareils gens que tu vas chercher la paix avec lui jusqu'à... Il ne veut pas la paix. Tu lui demandes même pardon jusqu'à... Il ne veut pas. Tu lui expliques même avec tout cœur, il ne veut pas. Parce que lui là, il n'est pas venu pour te donner la paix. Il est venu pour chercher quelque chose, un lien de discute. Pour qu'à partir de là, il va se saisir pour entrer dans le monde des ténèbres pour te combattre. C'est ce que Jésus avait dit. Le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui à moi. Pourquoi? Le monde des ténèbres cherche toujours une petite chose comme ça. Pour que ça soit maintenant un champ de bataille. Pour qu'il amène ton nom maintenant pour t'accuser. Regardez papa Madoché. Tout simplement parce qu'il ne s'est pas posterné. Vous voyez tout ce qui vient. Jusqu'à maintenant, son peuple est en danger. Aman pas dit au roi qu'il y a un peuple qui est là, parmi tout ton peuple. Le petit peuple là, non seulement qu'ils sont dispersés pour dire qu'ils n'ont même pas de valeur. Ils ne sont pas les gens même à considérer. Ils sont là comme ça, même les lois, ils ne respectent pas. C'est pour dire qu'ils sont mal éduqués. Ils sont comme les moutons. Ils ne respectent pas la loi. Ils ne font rien. En tout cas, il y a le désordre. Mais pour que, comme eux, ils sont trop rois là, ils sont dans la royauté. Les pareils gens comme ça, là, on ne peut pas les garder. Ou bien, sinon, ils sont une occasion de chute pour leur royaume. Continue avec l'histoire, mamie. Amen. Verset 9. Esther 3, verset 9. Si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de les faire périr. Et je peserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires. Tu as vu? Il prend les engagements. Il dit, ah roi, si tu trouves bon seulement pour qu'on les détruise, en tout cas toutes les autres espèces, tu penses sur eux. Tous les frais qu'il faut là, tout ça là, les gens qui vont travailler, les gens qui vont faire tout ça là, je veux poser de l'argent entre leurs mains. Vous voyez? Voilà ce que les comploteurs nous font. Ils font semblant qu'ils sont ennemis. Mais s'il a un problème avec toi, là, tu vas voir que les gens là deviennent amis. On pouvait voir quand on voulait juger Jésus. Les deux personnes qui ne se parlaient pas, mais à cause de la crucifixion de Jésus, là, ils sont devenus amis. Et c'est comme ça qu'ils font. Ils deviennent amis, ils font semblant dans la journée que ce sont les ennemis. Mais ce sont les amis. Le roi n'a pas proposé le roi. Le roi aussi qui est là, il entre dans un dossier, il ne connaît pas. Donc parmi les comploteurs, là, il y a les gens qui ont la sorcellerie inconsciente. Il agit contre Dieu. Mais lui-même ne sait pas qu'il est en train d'agir contre Dieu. Comme le roi. Lui ne savait pas ce qui se passait. Il croyait que ce que Aman lui disait, c'était quelque chose de normal. Voilà quelqu'un qui a la sorcellerie inconsciente. On lui utilise. Lui-même il ne sait pas qu'on est en train de lui utiliser. Vous voyez? Il y a beaucoup de gens qu'on utilise pour détruire. Mais eux-mêmes, ils ne savent pas qu'on est en train de les utiliser. Les gens qui ont la sorcellerie inconsciente, ce sont eux qu'on utilise dans les cas comme ça. Ils peuvent voir le roi, ils proposent le roi et tout, et nous allons voir que enfin le roi lui a donné ce qu'il voulait. Continue, mamie. Oui. Verset 10. Le roi ôta son anneau de la main et le remit à Aman, fils d'Ammédatha, la Gagite, en ennemi des Juifs. Verset 11. Et le roi dit à Aman, l'argent t'est donné, et ce peuple aussi. Fais-en ce que tu voudras. Voilà, le roi lui dit maintenant que ne t'inquiète pas. Je te donne l'autorisation et je te donne aussi l'argent. Y compris le peuple.
Va faire de ce que tu veux. C'était fini. Voilà quelqu'un qui est dans la sorcellerie est conscient. On lui utilise sans savoir. Et quand vous allez lire toute l'histoire, le roi lui-même va mettre les mains sur la tête vers la fin. Il va déchirer ses habits parce que il ne sait pas que la femme qu'il a à la maison, il est en train de tuer lui-même. Quand vous allez lire jusqu'à 5, là l'histoire pas finie, vous allez comprendre que vers la fin, le roi, vraiment, il pouvait devenir impassible. Il pouvait se tuer. Il dit, donc on m'utilisait. J'étais dans la sorcellerie inconsciente. C'est moi-même qui donne l'anneau à Aman pour qu'il ne pas tuer ma femme avec son peuple. Vous voyez? C'est ça qu'on vous dit, prier sans cesse, mes mamans. Et c'est ça que je vous dis souvent ici, là, que le diable, les gens qui ont la sorcellerie inconsciente, le diable donne la machette à main pour découper eux-mêmes. Pas les démons. Les démons ne font rien. C'est toi-même qui te découpes. Tu te décapites et tu t'enterres. Sans embouteillage. Voici le roi qui a voulu se découper lui-même et s'enterrer. Il donne l'anneau à Aman. Il lui dit l'argent. Voici l'anneau. Voici le peuple. Fais de ce que tu veux. Mais il ne connaît pas que le peuple là, c'est sa femme qui l'aime tant dans la maison là. Donc en réalité, le roi tuait lui-même. Comme on dit souvent chez nous que toi-même tu coupes tes propres... Je ne prononce pas le nom. Vous voyez? Le roi en train de tailler lui-même ses propres... Mais il ne connaît pas. Il est entré dans la sorcellerie inconsciente. Vous voyez? Nous allons prier que toutes les habitudes qui accompagnent la malédiction, qui accompagnent la sorcellerie inconsciente, que papa ouvre le ciel et que son feu descend pour consumer tout ce chose-là dans notre vie. Nous-mêmes on détruit notre vie. Nous-mêmes on détruit nos relations. Nous-mêmes on détruit notre mariage. Nous-mêmes on détruit. La sorcellerie est consciente. Nous allons prier au nom de Jésus. Éternel mon Dieu, mon roi, papa. Toutes les habitudes qui accompagnent la malédiction. Éternel, ciel ouvert. Ciel ouvert. Père éternel, pour détruire toutes ces habitudes-là. Au nom puissant de Jésus, toutes les âmes qu'on a mis dans l'âme, dans l'esprit, dans la bouche, n'importe où, Père, pour qu'on puisse se détruire nous-mêmes. À ce moment, le Saint-Esprit descend par le feu. Le Saint-Esprit descend par le feu. Le Saint-Esprit descend par le feu pour consumer toutes ces habitudes-là, pour consumer tous ces liens-là, pour consumer, éternel, tout travail qui a été fait dans le monde des ténèbres pour nous détruire et qu'on se détruit avec nos propres mains. Au nom puissant de Jésus, priez mes mamans, priez. Tu détruis ta propre vie avec tes propres mains. Le roi en train de donner l'anneau à Aman, y compris l'argent, y compris le peuple. Il ne savait pas que c'est la vie de sa femme qui était en danger. La vie du peuple de sa femme, il était en danger. Priez, 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 priez. Que le Seigneur t'ouvre les yeux pour reconnaître les Aman au nom puissant de Jésus. Que tu ne livres personne ou bien tu livres toi-même. Beaucoup des Aman dans ta vie. Prie pour que le Seigneur t'ouvre les yeux, que tu les voies. Au nom de Jésus. Éternel mon Dieu, mon roi, nous prions pour tous les amants. Éternel mon Dieu qui veut venir nous donner les armes pour tuer nous-mêmes, pour tuer notre peuple, pour tuer notre maison, pour détruire notre ministère. Éternel mon Dieu, mon roi, nous prions au nom de Jésus. Nous prions au nom de Jésus que tu nous délivres ce matin, papa. Ciel ouvert, Père. Ton trône descend, Père, pour détrôner toutes les trônes du monde des ténèbres. Éternel, mon Dieu, aie pitié de nous. Délivre-nous, papa, toutes les marchés de la sorcellerie qu'on nous ait données dans les mains pour qu'on puisse détruire notre propre vie. Éternel, mon Dieu, que le caterpillar céleste vienne les déraciner ce matin.
Au nom puissant de Jésus, éternel mon Dieu, mon roi, manifeste-toi Seigneur Jésus, manifeste-toi roi de rois, manifeste-toi Rédéré, manifeste-toi Seigneur Jésus, au nom puissant de Jésus. Toutes les âmes et tout leur complot, y compris les armes qu'ils utilisent. Oh Père éternel, que tout cela soit consumé aujourd'hui. Que ça soit consumé aujourd'hui. Père éternel, que ton ciel soit ouvert et que ton armée descend. Oui, contre les complots. Éternel mon Dieu, les malédictions, les envoûtements. Éternel qui détruit la vie de tes enfants. Que tes enfants soient libérés. Que tes enfants soient libérés. Que tes enfants soient libérés. Au nom puissant de Jésus. Amen. Père, c'est Père, ce ministère et que les âmes de nos vies soient pendues. Au nom puissant de Jésus. Soient pendues. Au nom de Jésus, qu'ils soient pendus, qu'ils soient pendus, qu'ils soient pendus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, qu'il soit pendu, Seigneur, qu'il soit pendu. Il y a le feu divin qui peut conféter avec Jésus. Il y a le feu divin qui peut conféter avec Jésus. Il y a le feu, il y a le feu, il y a le feu divin. Il y a le feu, il y a le feu, il y a le feu divin. Il y a l'ancien divin qui peut conféter avec Jésus. Il y a l'ancien divin qui peut conféter avec Jésus. Il y a l'ancien, il y a l'ancien. Il y a l'ancien divin. Il y a l'ancien, il y a l'ancien. Il y a l'ancien divin. Il y a la délivrance divine qui peut concéder avec Jésus. Il y a la délivrance divine qui peut concéder avec Jésus. Il y a la délivrance, il y a la délivrance, il y a la délivrance divine. Il y a la délivrance, il y a la délivrance, il y a la délivrance divine. Il y a la vie divine qui peut concéder avec Jésus. Il y a la vie divine qui peut concéder avec Jésus. Il y a la vie, il y a la vie, il y a la vie divine. Il y a la vie, il y a la vie, il y a la vie divine. Amen, 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 amen. Nous sommes arrivés à la fin. Mon frère, ma soeur, je sais que tu as été béni. Maintenant, tu sais déjà comment tes ennemis, les comploteurs, comment ils complotent. Ils se donnent beaucoup à faire. Ils se donnent beaucoup à faire afin de te déraciner. De te déraciner, ils se donnent à faire les années et les années. Jusqu'à qu'on te voit être déraciné. C'est à cause de ça que tu ne dois pas être déconnecté avec le Saint-Esprit. Parce que immédiatement que tu es déconnecté avec le Saint-Esprit, directement ils vont te déraciner. C'est à cause de ça qu'il faut être un vrai enfant de Dieu. Enfant que la protection divine combat pour toi. Si tu es un chrétien charlatan, si Papa Mardochée était un chrétien charlatan, comment il allait faire une complot comme ça grand? On a commencé avec lui pas à pas. Et lui-même, il était là, il ne connaissait rien. Tu es comme ça, tu ne sais pas que les gens marchent avec tes photos partout.
Tu ne sais pas que tu es comme ça. Il y a les gens qui sont en train de travailler.